Bonjour, jeunes visionneurs. Nous sommes le lundi 1er novembre 2021. Le mois de novembre est arrivé et l'hiver vient avec lui. Pas du tout, puisque l'hiver arrive le 21 décembre, vous le savez tous. Par contre, nous vivons quand même des temps troublés, puisque l'impérialisme américain nous a transmis une pratique depuis 2017 apparue sur Reddit qui se nomme le Non-Nut, je crois, hein. No-Nut, pardon. No-Nut November, qu'on va traduire en bon françois bien entendu par novembre non-noix. En quoi consiste le novembre non-noix si vous ne le savez pas? Eh bien, ça ne... Ben, attendez, on va lire une définition. Voilà, tout simplement, pas de S et pas de M. Vous savez ce que c'est le M, hein, le fait de faire un mouvement de bas vers haut, parce que ça a une turbation, je crois, au départ. C'est mouvement de bas en haut, et masse veut dire la main. Donc voilà, masse plus loin turbation veut dire mouvement de bas en haut avec la main. Mais on peut dire une bioturbation. Et vous savez ce que c'est la bioturbation? C'est le fait que les vers de terre font prennent du bio bonbon de la vie, ok, mais bon, c'est ce qui de l'humus en gros qui digère et qui font, et ils l'amènent du bas vers le haut, du haut vers le bas, et ça c'est de la bioturbation. Donc voilà, il n'y a pas que la masse dans la vie, il y a aussi la bio. Bref, donc voilà, il y a un petit engouement sur le forum et certains commentaires m'ont demandé d'en parler. Alors, je vais vous présenter déjà la chose et puis on va voir si ce qu'on va en faire. Donc, pas de S en novembre aux États-Unis, qu'on peut aussi appeler je sais plus quoi. Le NNN, le non-noix novembre, propose aux hommes soja de ne pas jouir pendant tout ce mois. Et si derrière ce défi se cachaient des hommes voulant affirmer leur virilité? C'est une bonne question. Après le mois sans cigarette et le mois sans alcool, voilà le mois sans S. Aux États-Unis, le défi NNN. N désignant... Ah, ça désigne en fait le liquide, vous savez, le liquide séminal. Non, c'est pas ça. Le liquide qui sert à féconder les femmes. A été lancé aux hommes, leur proposant de ne pas jouir pendant ce mois. C'est le mois zéro et Jacques. Pas d'orgasme, seul ou partagé. Sont tolérés cependant les rêves mouillés et les masses et les mouvements de bas en haut avec la main sans éjaculation. Et merde. Bon, c'est pas grave. On va tenter de slalomer entre la démonétisation. Je suis pas très serein. Lancé en 2017, le défi est relayé. Nanani, en gros, après, ils nous disent que ça a l'air d'être une bonne idée, mais pas tellement, parce que se priver de S, c'est faire une croix sur tous les aspects positifs de la S, tant au niveau psy que physique. Le S est un excellent antidépresseur, anti-cancer de la prostate, soutien de l'immunité, anti-vieillissement, etc. Il maintient les facultés intellectuelles et est bon pour le cœur et le système cardiovasculaire. Alors là, on vous parle de S, mais on parle aussi de M, hein, parce que oui, on pense à tous nos... surtout sur cette chaîne, on pense à tous ceux qui ne sont pas en couple, bien sûr. Donc il y aurait un agenda derrière ça, donc une idée cachée qui serait de, en gros, populariser le fait que les hommes, vous savez un peu les mouvements MGTOW, donc Man That Go Their Own Way, les hommes qui les hommes qui font de leur propre chemin, on va dire, sans les femmes, tout simplement parce qu'ils rejettent le fait de devoir courtiser, faire des efforts, d'être en couple, etc. Et donc en gros le NNN serait un peu une porte d'entrée pour montrer qu'on peut se passer du S pendant un certain temps et donc par extension d'une relation en couple, par exemple avec une femme. Donc voilà, ça prendrait une tournure misogyne plus que ridicule. Voilà, parce qu'il y a des images où on veut montrer l'asservissement. C'est toute l'ambition des masculinismes, ce qui semble ici se profiler. Reprendre la place naturelle de dominant face à des femmes devenues trop revendicatrices. Il s'agit d'être des hommes forts contrôlant pulsions et désirs. Bravo aux soldats qui se battent sur les lignes de front et un moment de silence pour nos camarades tombés au combat. Nous devons rester forts et continuer le défi pour eux. Je ne perdrai pas cette bataille. À moins que ce défi ne manifeste aussi les obsessions puritaines de la culture américaine. Donc voilà, on vous a un peu fait les origines et une petite analyse de ce mouvement par un journal. Maintenant, je vais vous parler effectivement de ce qui peut être le plus important à ce niveau-là, et peut-être que vous ne le saviez pas, c'est que les éjacs, et oui, peuvent être bénéfiques, enfin même sont bénéfiques. Il y a, je crois, un rapport de cause à effet prouvé, qui a été prouvé, par rapport au cancer de la prostate. Vous savez, un cancer de la prostate, un cancer qui ne touche que les hommes, puisque les hommes... Après, ça dépend si on ouvre le débat.
Mettons-nous-en à une définition qu'on avait encore il y a 2 siècles, on va dire, ou il y a 1 siècle, je pense qu'il y a 1 siècle c'était encore le cas. Donc uniquement les hommes ont une prostate, donc uniquement les hommes ont un cancer de la prostate. Eh bien, c'est un cancer qui apparaît relativement plus souvent que les autres, si j'ai bonne mémoire, j'ai pas étudié la chose. Cependant, il est possible de diminuer la fréquence d'apparition de ce cancer en recourant à la sortie du liquide, on va dire, entre 2 et 4 fois par semaine. Voilà, 2 et 4 fois par semaine, donc ça veut dire, faites-vous plaisir, on va dire, une fois tous les 2 jours. En revanche, et oui, si vous le faites plus ou moins, vous augmentez vos chances. Donc voilà, plus de 4 fois par semaine, et je pense que nous sommes un certain, et je m'inclus là-dedans, un certain nombre, on va le faire plus de 4 fois par semaine, on aurait tendance à trop solliciter la chose, hein. Et voilà, ce serait un peu plus dangereux, on risquerait plus de cancer de la prostate. Donc, attention à vous, essayez de vous limiter à 4 fois par semaine, ça a l'air d'être la fréquence optimale. Maintenant que c'est dit, pour le reste des arguments, moi je sais pas, j'ai pas étudié les premiers échanges sur Reddit, voilà, de quoi est née cette tradition, enfin cet événement, comment ça se conjugue, etc. Mais oui, ça me paraît être effectivement une revendication un peu classique, enfin une revendication, oui, une affirmation de la virilité un peu classique du 21e siècle, voilà, d'hommes où on voit bien qu'il y a les prédateurs en bas, les prédateurs en haut, nous on est au milieu, on s'affirme pas trop, etc. Et donc oui, on peut retrouver un peu cette virilité en se pratiquant un certain ascétisme. Au final, vous savez que l'ascétisme, c'est le fait de se restreindre par rapport à certaines consommations, certaines jouissances, pour en éprouver d'autres types, soit d'autres types de jouissances, une jouissance différée ou la jouissance justement de se contrôler, soit pour d'autres raisons. Tout simplement pour le fait de louer le fait qu'on se soit contrôlé. Et oui, bon, ça m'a l'air logique. Et bref, il y a certains arguments un peu bateaux, parce que je suis allé voir des vidéos sur le NNN qui disaient voilà les bienfaits, etc. Mais il n'y avait pas de source, donc j'ai décidé de ne pas vous les faire figurer. Soi-disant plus de testostérone, moins de dépression, moins de trucs. Mais le problème c'est que de l'autre côté, ils disaient un peu la même chose, que au contraire pratiquer, vous voyez ce que je veux dire, de temps en temps augmenter, enfin prodiguer les mêmes effets. Donc vous voyez, c'est des sources contradictoires, donc. Ma foi, au moins il y en avait qui étaient sourcés d'un côté, donc pas dans le truc de Swarmag, mais de l'autre côté, alors que de l'autre, j'ai pas vu de source. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant de ces petites traversées. Et maintenant, on va tout simplement ausculter quatre sujets. 4 sujets sur le non-noix novembre sur le forum. Donc il y a pour l'instant donc pas de régiment 1, mais on a le régiment 3, régiment 2, régiment 5, régiment 6. On va un peu lire les réactions et les différents types de régiments. Ah, je viens de faire tomber une liste. Allez, c'est parti. Régiment 2 du parterre de rang. On va le faire dans l'ordre. Le 2, le 3, puis le 5, puis le 6. Bon, au rapport, mes frères. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ouais, ça commence bien. On va pas laisser les différents régiments nous passer dessus. Régiment 2. Alors moi, pour information, je sais pas dans quel régiment je suis, mais je crois que j'ai déjà perdu le défi, que je compte quand même relever, parce que c'est une pratique américaine. C'est pas incroyable sur le plan de la santé, etc. Mais, ça dépend. S'il y a un certain engouement, peut-être que ce sera l'occasion d'en discuter, de dire comment vous tenez, etc. Ça donne l'occasion de faire un petit défi à moindre frais. C'est assez intéressant. Donc, dites-moi si vous comptez le suivre. Mais si vous ne comptez pas le suivre, et si vous êtes nombreux à ne pas le suivre, eh bien, je pense que j'abandonnerai aussi. Tant pis. Alors, bon au rapport, mes frères. Présent, ici. Ah, là, il y a un mec du régiment 6. Voici la liste complète de nos marins. Donc il y en a pas mal. Ouf. Attendez, combien ? Ah d'accord, il y a eu un registre. Et non, ça m'a l'air étonnant. Je vous veux absolument tous au rapport. Si l'envie de tomber vous vient, venez directement ici pour rechercher du réconfort. Vos frères s'occuperont de vous. Et oui, si vous ressentez l'envie de succomber et de laisser tomber le NNN par une pratique un peu douteuse, eh bien vous pouvez tout simplement venir discuter sur les topics et trouver du réconfort pour ne pas sombrer justement. Voilà,
Peut-être que vous avez envie de rejoindre les ténèbres, mais n'oubliez pas qu'il y a ces phares au milieu de la nuit qui peuvent vous illuminer. C'est quoi ce nouveau délire? Hello les Ray, j'ai un Discord pour rassembler. Et oui, comme ça vous pouvez discuter de vive voix à ceux qui veulent vous corrompre, hein, s'il y a des infiltrés, ou à ceux qui veulent vous aider à tenir. Ça me fait penser à notre traversée. Pour la fin du NNN et se rappeler qu'il y a de l'espoir. Voyons voir. Guerre, guerre, vent, vent. Je n'ai pas la référence. Ça doit être un chant de guerre. C'est le topic officiel des perdants? Non, 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 c'est censé être là pour ceux qui veulent se soutenir. Bon, ouais, voilà, c'est terminé pour ce premier. Maintenant, passons au régiment 3. Régiment 3, du non-loi novembre rapport. Soyez fiers, chef soldat, et combattez pour vos couleurs. Donc, le régiment 3, effectivement, le 2 était plutôt bleu, le 3 est plutôt rouge. Le 5, il n'y a pas de couleur, et le 6 est violet. Voilà, allez, GoFap, non, non, non. Alors, effectivement, moi, c'est très très dur. Hein. Effectivement, parfois, on se balade sur Internet, rien nous prédispose à la chose, rien. Et on tombe sur une image ou une séquence particulièrement propice à l'éveil de la bête. Et ça devient extrêmement difficile de se contrôler. Et on se dit, allez, il me suffit de. Donc oui, 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 je connais. Et par contre, moi, je me suis jamais restreint à ce niveau-là. Donc je me dis que ça peut être intéressant, effectivement, de me dire non, je dois tenir. Et puis après, il y a le côté conjugal aussi avec la femme, où là, ça peut être difficile. Hein, vous savez que. Enfin, vous le savez pas forcément. Mais voilà, il vient certaines pulsions, certains moments qu'il est difficile, effectivement, de réfréner, autant sur Internet que dans la vraie vie. Matricule 777, prêt à être déployé sur zone, commandant. Voilà, matricule 360, présent. Incroyable. Ah mais tiens, c'est perdu d'avance. Je te up nonobstant. Perdu d'avance. Mais non, 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 ça va, se retenir pendant un mois, c'est possible les gars. Les musulmans arrivent à ne pas manger la journée pendant un mois. On va bien réussir à faire ça. Les rays, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais réussi à dépasser 7 jours. Au bout de 7 jours, j'atteins la folie mentale et je vais littéralement exploser. Je vais absolument avoir besoin de votre soutien. Eh bien, ma foi, devenir beau gosse, tu auras le régiment 3 pour te servir, mais j'ai pas l'impression que vous êtes très nombreux. Je propose qu'on aille tous faire dodo. La mer sera agitée dans les prochains jours. Agitée sans eux, on va devoir être solide. Bonne chance. Allez, on passe au régiment 5. Bon, le régiment 5, il n'y a même pas de truc. Ah si, il est vaguement bleu aussi. Bleu plutôt nuit. Le régiment 5, bon bah voilà, nanani, soldats au rapport. Le Discord c'est trop tôt encore pour l'instant. Il faut rivaliser avec les topics des autres équipages. C'est bien, ça me donne quelque chose d'un peu One Pieceien sur la forme. Le fait, vous savez, One Piece, ce manga avec des pirates. Soldats, mettez le topic en signature. Pas mal. Et maintenant le topic 6, donc qui a l'air de faire un peu plus d'engouement. Nos membres, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Emblème, sticker officiel, pas mal. La confrérie des éveillés ou régiment 6 vous accueille sur son topic. Nous sommes forts de l'OP, Kaido, d'Alpha puissant et du légendaire Larry de Tours, entre autres. C'est peut-être des forumers qui ont déjà réussi le défi. Hein. Évitons de dire challenge, disons défi. Notre régiment est également aidé par des entités surnaturelles et nous sommes les seuls à être prêts au mouvement des plans cosmiques de la 5e magnitude lors des vagues de puge du non-noix novembre. Chaud. Une question me taraude cependant. Les golems des autres régiments sont-ils prêts pour leur défaite? Les golems ne sont définitivement pas prêts, plus premier. Je sens les vibrations. Je suis un R2 et je réquisitionne le Toprax. Nos braves participants. Bonne chance à tous les soldats de notre cher régiment. Bon voilà, il y a une petite guéguerre entre les différents régiments, mais rien de bien sérieux. N'oublions pas que... Alors je me suis pas encore inscrit dans un régiment, moi. Je sais pas. Est-ce que je vais en créer un? Est-ce que je vais... Mon engagement, vous voyez, n'est pas très ferme, en dépit de ma superbe parure. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je le commence. Dites-moi dans les commentaires, si vous êtes plusieurs à manifester un certain engouement autour de cette pratique, eh bien, je vous rejoindrai. Mais si je reste seul, eh bien... Ben, quoique, si, allez, c'est un défi personnel. Je vous tiendrai au courant, allez, je vous tiendrai au courant. On voit que c'est un défi qui n'a pas beaucoup de sens, que c'est un défi qui nous vient des États-Unis, l'ennemi identifié. Mais bon, c'est intéressant de faire une fois de temps en temps, donc voilà. J'espère que vous allez me rejoindre du coup dans cette croisade. Hein. Et puis voilà, j'allais. Peut-être à ce soir, peut-être à demain. Paz.